Bonjour, bonsoir ou plutôt bon après-midi selon l'heure de votre visionnage de ce tutoriel. Tutoriel destiné à une petite démonstration sur comment budgétiser les lignes de dépenses par nature économique dans une collectivité territoriale. Bien sûr, cette précision vaut la peine parce que nous sommes là dans une réalité de gestion des budgets des collectivités territoriales en mode budget programme. Alors, la fois dernière, nous avons effectué un tutoriel sur comment on budgétise les recettes et nous annoncions comment on allait faire la budgétisation, n'est-ce pas, du côté des dépenses par nature économique. C'est donc l'objet de la présente vidéo. Alors, comme par le passé, nous allons d'abord, quand vous êtes connecté, vous rassurer que vous êtes bien calé sur l'exercice que vous voulez, pour lequel vous voulez faire des prévisions budgétaires en dépenses. Si ce n'est pas le cas, vous le changez ici en sélectionnant simplement l'année qui sied à votre budget. Alors, quand ceci est fait, vous venez sur budgétisation. Budgétisation, vous sélectionnez gérer les lignes dépenses économiques. Vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page. Ayant calé l'exercice, vous devez voir que le titre ici, juste au-dessus du tableau, bien mentionnant les lignes, liste des lignes budgétaires de dépenses économiques pour l'exercice 2026. Pour ma part, parce que j'ai calé l'exercice en 2026. Alors, quand ceci est fait, vous venez là. En réalité, quand vous le faites pour la première fois, vous n'aurez pas forcément pour un exercice quelconque des données, puisque moi j'ai déjà saisi des données pour le budget de 2026. Sinon, vous alliez trouver une liste vide ou un tableau vide. Donc, admettons même que c'est déjà là, soit pour une ligne existante, on va modifier simplement la ligne qui a besoin d'être modifiée, ou alors pour le cas que je vais démontrer, c'est comment on ajoute chaque ligne. Alors on appuie simplement sur ajouter une ligne de dépense. Vous avez le formulaire qui est là. Le formulaire précharge l'exercice, ce qui est normal, tel que défini en amont. Vous sélectionnez donc la rubrique pour laquelle vous voulez faire des projections. Je dis n'importe quoi, je peux commencer à taper un chiffre comme ça, à supposer que c'est entretien des cimetières. Et si c'est cette ligne, je mets le montant du budget précédent en autorisation d'engagement. C'est pour l'année précédente, n'est-ce pas, celle pour laquelle nous sommes en train de faire des budgétisations. Si je suis en 2026, l'année précédente, ça veut dire c'est 2025. Alors, vous écrivez le montant, ça peut être n'importe quoi. Je mets des gros montants pour que je puisse facilement retrouver et puis enlever par après. À supposer que c'est aussi ça pour le CP, parce que AE et CP peuvent être égales, mais il faut savoir que le CP pouvait être plus petit que l'autorisation d'engagement. Vous budgétisez aussi, n'est-ce pas, le budget initial. Donc, quand c'est fait, vous le faites encore ici. C'est-à-dire, ça c'est pour une ligne, comme c'est même le fonctionnement, c'est pour une ligne, donc l'autorisation d'engagement égale à CP. Vous avez des réalités, bien sûr, où l'autorisation d'engagement est supérieure au CP, mais ce n'est pas le cours sur le budget programme ici, mais c'est juste la manipulation de l'application. Donc vous remplissez comme tel les champs, mais par contre vous devez absolument laisser vide le BR plus AS, que ce soit en autorisation d'engagement, autorisation ou crédit de paiement.
Pourquoi? Parce que là, on est en train de budgétiser pour le budget primitif ou initial. Donc, on ne devrait pas parler encore de budget rectificatif ou autorisation spéciale. Donc là, vous validez le formulaire en cliquant sur enregistrer. Évidemment, si la ligne existait déjà parmi ce que vous avez saisi, un message vous sera donné. Je ferai probablement l'exemple parce que c'est même d'ailleurs pour ça que je veux toujours partir d'une base de données où il y a des données, parce que ces réalités seront fréquentes et risquent d'être bloquantes pour quelqu'un qui ne comprend pas la logique de l'application. Alors, ça peut prendre le temps comme ça le fait, mais rassurez-vous, l'application en soi n'a pas de problème, je le dis toujours. Là, pour le coup, c'est juste ma machine qui fait ses caprices. Je suppose que c'est parce que je fais en même temps le tournage de la vidéo. Ça prend des ressources de la machine, donc c'est pourquoi le serveur rencontre des difficultés à être fluide. Alors, vous voyez là bien le message qui s'affiche. On dit ici, assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 13 chiffres. Bon, là aussi, c'est important à le savoir. Je pense que j'ai exagéré en saisissant le montant. Parce que j'ai trop mis. Bon, mettons des montants simples. Je pense que dans la vraie vie, si le montant devrait dépasser ça, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait possible d'étendre, n'est-ce pas, le nombre de machins, de chiffres. Mais là, c'était carrément exagéré. Je n'ai même pas voulu dire, je ne sais pas si c'était sur combien de centaines de milliards. Bon, alors que nous savons que c'est pratiquement difficile pour l'instant dans nos réalités. Et vous validez, ça passe. Maintenant, je veux faire le cas, par exemple, d'une ligne qui existe déjà, pour que vous voyez que la ligne, ça va nous dire, j'ajoute une autre ligne, par exemple celle-là, je peux faire la recherche, soit par le code, soit par un mot-clé de libellé, ça devrait reconnaître, même si c'est un petit montant, parce que là, en réalité, je n'ai même pas forcément besoin de saisir un montant qui, c'est pas moi. Donc, admettons que c'est un truc comme ça. Là, je ne m'attends pas à ce que ça passe, parce que cette ligne-là, je crois que j'ai copié le code, c'est-à-dire l'imputation, dans parmi les lignes déjà saisies. Vous devrez avoir un message qui nous dit que cette ligne-là existe déjà. C'est tout à fait logique. Alors, quand on verra cette réalité, cela veut dire qu'au lieu de saisir plusieurs fois la même ligne, vous allez juste rechercher la ligne et vous la modifier, c'est-à-dire soit en ajoutant le montant ou en diminuant, selon votre besoin. Donc, c'est pas bien grave, ça fait pas partie du tutoriel, c'est juste le caprice de la machine. Vous voyez, la ligne, le formulaire n'a pas été transmis parce qu'effectivement, on a eu le message, un objet ligne dépenses économiques avec exercice budgétaire rubrique du même genre existe déjà. Alors, cela dit, on annule, on revient donc ici, on n'a qu'à chercher, sinon c'est vrai que c'est même la première rubrique, voilà. Et à supposer que je veuille modifier, je peux même supprimer, vous voyez bien le bouton d'action. Alors, je peux modifier, s'il fallait ajouter, j'ajoute, s'il fallait diminuer, je diminue. Et là, en validant, le montant reste. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour saisir les lignes de dépenses par nature économique avec l'application si elle a bug, entendu pour système intégré d'élaboration des budgets des collectivités territoriales décentralisées. Alors, ce n'est qu'une partie, c'est la deuxième dans la procédure d'élaboration de budget, surtout avec cette application, cette web application. Alors,
Maintenant que vous avez saisi, l'idée, la prochaine étape, vous voudriez peut-être, parce que déjà au fur et à mesure, vous pouvez voir les totaux, hein, vous pouvez prévisualiser à quoi ça correspond, tout ce que vous avez saisi, c'est là. Et quand vous voulez faire donc des imports, vous cliquez sur tableau de bord. Tableau de bord, vous avez là un bloc de filtre, un peu comme si vous avez vu le tutoriel là, sur comment saisir les recettes. Vous vous retrouvez certainement parce que c'est pratiquement le même procédé ici. Alors on est là, on revient, on a cette interface. Là, sur ce bouton, on peut directement imprimer en PDF. Et nous avons ça. Mais comme je l'ai toujours rappelé, ça n'est important que quand c'est pour peut-être une exploitation vite fait. Et puis, lorsqu'on veut faire un travail définitif, je recommande de passer par l'export en Excel, histoire de vous permettre de faire des ajustements, n'est-ce pas, sur mesure en ce qui concerne la mise en page. Les données, elles ne souffriront de rien. Vous êtes sûr que si vous avez bien saisi vos données, vous êtes sûr de les retrouver exactement comme telles. Maintenant, vous faites juste une mise en page du fichier Excel en ajoutant l'entête qu'il faut, le titre qu'il faut, les entêtes et pieds de page, n'est-ce pas, à votre guise. Et puis le tour est joué, vous imprimez. Bien sûr, j'ai toujours fait la démo, c'est vrai que c'est un sujet peut-être pour beaucoup, ça peut encore sembler dérangeant, mais je dis que ça, c'est pas lié en réalité à l'application, ou bien je préférerais sélectionner tout et puis je fais le centrage vertical. Ça, c'est pour pouvoir centrer, n'est-ce pas, toutes les lignes qui tiennent sur tous les intitulés qui tiennent sur plus d'une ligne et avec leur montant, tel que c'est par exemple le cas ici. Donc, c'est ainsi. Vous voyez, vous pouvez imprimer ou bien faire une mise à l'échelle lors de l'impression. C'est en portrait, vous pouvez changer paysage. Et là, naturellement, par défaut, ça ne vous affiche pas forcément toutes les colonnes. Vous faites la mise à l'échelle, ajustez toutes les colonnes à une page. Et là, vous avez déjà un rendu qui ressemble beaucoup à quelque chose. Après avoir renseigné les en-têtes, les titres et puis des bases qui vous conviennent, alors vous avez un document que vous pouvez imprimer. Aussi simple que ça avec l'application. Je rappelle qu'en dépense, il y a 3 types de documents qu'il faut imprimer qui présentent les dépenses. Donc il y a 3 types de documents qu'il faudra générer. Et tout ça, c'est fait à partir de l'application. Si elle a bug, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est ni qu'une étape. Quand vous avez déjà saisi ça, vous avez déjà au moins les 2 principales parties de votre budget. Alors la prochaine fois, nous verrons comment on va budgétiser en mode programme. Évidemment, cette étape-là nous sera utile parce que les données qu'on aura saisies ici, ce sont ces données qu'on va disloquer en programme, action, activité et tâches. Autrement dit, une ligne par exemple de ce montant ne correspond pas forcément à une seule tâche. Ça peut être plusieurs tâches, 2, 3, 4, on va savoir. Quand on va aller là-bas, quand tu auras besoin de disloquer, alors c'est sur ces bases qu'on va partir. En fait, ces lignes seront considérées comme des disponibles pour la budgétisation au niveau du programme. Donc, sur ce, je crois que l'essentiel est dit. Je veux rester le plus concis possible pour ces genres de tutoriels pour qu'il n'ait pas fatigué le lecteur ou bien l'apprenant de l'application. Je pense que c'est suffisant pour que vous compreniez l'utilisation, n'est-ce pas, de cet outil-là. Merci pour le visionnage. Bon après. Ciao, ciao.